Ce principe de blocage, si je viens avec mon couteau et puis il cherche à me bloquer, il ne pourra pas m'arrêter. Si je suis là et je focalise sur ma cible, c'est ça que je veux, ah mince, je ne peux pas, non. Si je pars dans l'idée, c'est dans ces directions que je vais, mais je suis à l'écoute, dès qu'il y a une énergie qui arrive, je vais pouvoir la suivre. Que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, peu importe. Si je viens, puis il essaye de bloquer, je suis l'énergie. Alors qu'à l'inverse, si, quand il vient ici par exemple, au lieu de bloquer, parce qu'il peut simplement couper, hein, si je viens ici, rien que ça, pour ensuite planter, d'accord, vas-y, tac, hop, c'est embêtant. Alors que si, vas-y, j'absorbe, je vais pouvoir ensuite essayer de faire quelque chose. Peut-être, on ne sait jamais. D'accord? Quoi qu'il en soit, quand il arrive, même si je fais qu'absorber, il essaye d'aller dans une autre direction, je peux suivre. Vas-y, continue. L'objectif, c'est d'être détendu, et, on va rester dans le champ de la caméra, d'être détendu, et quoi qu'il fasse, je dois pouvoir rediriger son énergie. Hein, même si je le tiens, je ne fais pas ça, parce que même si je tiens à deux mains, il va pouvoir me couper. S'il a plus de force, il va même pouvoir me rentrer dedans. D'accord? Donc c'est la merde. Par contre, si je le tiens fermement, mais en étant détendu, ici, je minimise les risques d'être touché. De nouveau, on ne va pas faire ça pendant longtemps. Si j'arrive à le tenir, puis il vient me faire quelque chose, ok. D'accord? Donc bien comprendre que cette notion de résistance, c'est pas top. Si je te donne un coup de poing, puis tu résistes avec le ventre, je te donne un coup de couteau, tu résistes avec le ventre, ce sera le même réflexe. Et là... Les conséquences, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc de nouveau, on ne va pas partir dans de la paranoïa ou autre, mais c'est juste... Les armes, c'est un super outil de défense, ça c'est clair, mais c'est avant tout pour nous un outil pédagogique pour travailler sur la peur, pour travailler sur la conscience, pour travailler sur la gestion du temps, la gestion de l'espace. Donc, si je comprends que si je bloque, vas-y, endure ici, je ne vais pas l'arrêter, que si on me rentre dedans, je ne vais pas l'arrêter, bah, je vais essayer de travailler pour éviter de faire ça. Hein, qui fait que tu me donnes un coup de poing, je vais l'absorber. Hein, bah, si je suis dur, ok, je suis un peu dur, mais c'est quand même pas agréable que si tu rentres, je vais pouvoir y faire des choses. D'accord? On a des options du moment où on reste détendu. D'accord? De nouveau, détendu, c'est pas mou. Ce qui fait que quand il arrive avec le couteau, alors bien sûr que je ne vais pas attendre qu'il rentre, mais, vas-y, reviens avec le coup de poing au ralenti. Mon corps fait ça. Maintenant, mon corps a enregistré et il fait ça. Je ne vais pas attendre le contact pour pouvoir agir. C'est mon corps sent et je vais bouger. Hein, il y a toute une structure pédagogique pour nous apprendre à se libérer de l'emprise des peurs. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir, mais se libérer de l'emprise des peurs, parce que la peur nous fait nous crisper. Crispation, tension, figé, et l'expression de la peur n'est jamais une solution. D'avoir conscience de la peur nous permet d'identifier le danger, d'être présent. Par contre, c'est grâce à la détente que je vais pouvoir en fait maximiser mes chances de m'en sortir. D'accord? Et tout ce travail avec le couteau, le bâton, etc. nous aide à développer en fait ces qualités à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir utiliser par la suite dans n'importe quel domaine de la vie, puisqu'une confrontation verbale avec quelqu'un pour une raison ou une autre, ce soit au niveau professionnel ou privé, ben, c'est comme un combat. Et il y a des rapports de force. Le but, c'est de les éviter. Et comment est-ce qu'on peut neutraliser la chose? Idéalement, d'être gagnant-gagnant. Après, ben, on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur de nous, donc on fait du mieux qu'on peut nous-mêmes.